Bonjour à tous, bienvenue dans ma playlist Bourse, faut-il investir sur? Donc aujourd'hui nous allons voir l'action Eramet. Donc Eramet Groupe Minier et Métallurgique Mondial est un acteur clé de l'extraction et de la valorisation des matériaux et de la collaboration et de la transformation d'alliages à forte valeur ajoutée, notamment l'acier, qu'est-ce qu'on voit, l'alliage aluminium et le titane. Alors, le groupe accompagne la transition énergétique en développant des activités à fort potentiel de croissance, telles que l'extraction et le raffinage du lithium et le recyclage. Eramet se positionne comme le partenaire privilégié de ses clients des secteurs de la sidérurgie, de l'acierie inox, de l'aéronautique, de l'industrie, de l'énergie et des nouvelles générations de batteries. En s'appuyant sur l'opérationnel, la qualité de ses investissements et le savoir-faire de ses collaborateurs, le groupe déploie un modèle industriel, managérial et sociétal vertueux et créateur de valeur. Le chiffre d'affaires par famille de produits se ventile entre manganèse 47,7%, j'ignore ce que c'est, le nickel 25,4%, donc ça on sait qu'il y en a besoin pour l'utilisation notamment et la fabrication de tous les composants électroniques. L'alliage haute performance 19,1% et le sable minéralisé à 7,8%. La répartition géographique, donc on a la France pour 7,1%, l'Europe 23,8%, l'Asie 45,6%, donc sans doute lié à la demande de nickel, l'Amérique du Nord 18,8%, l'Afrique 2,9%, l'Amérique latine 1,1% et l'Océanie 0,7%. On voit que c'est quand même bien diversifié à travers le globe. Ça c'est plutôt positif. Ensuite le nombre d'employés, donc nous avons 12 696 employés, ce qui fait d'elle une société qui ne devrait pas disparaître demain. Mais on ne sait jamais. Alors ensuite, on va aller voir, comme toujours, j'aime bien regarder un petit peu qui sont les actionnaires. Donc on a Duval Family. Alors voyons voir. Alors dans les dirigeants, donc on n'a pas de Duval, en tout cas dans les dirigeants directs. On voit que dans les administrateurs, on a un Duval, directeur. 73 ans et depuis 2011. Ok, donc ça doit être donc les actions de la famille propriétaire de la société SA aussi. Bon, c'est plutôt ils ont des actions dans leur société, donc ça c'est important, hein, toujours important de regarder ça. Et on voit aussi qu'il y a un bien, parce que ça motive aussi les employés à aller chercher de la performance. Donc ça c'est plutôt favorable. Bon, voilà, alors on va aller regarder les chiffres maintenant. Toujours pareil, avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche, de liker, de me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de l'action, et ne pas hésiter à me proposer d'autres actions en analyse. Je le ferai avec le grand plaisir. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram, Telegram et Twitter. Allez, on continue. Donc, on va aller voir les finances. Alors, pour la valorisation, on voit que l'action est pour 2021 à 1,779 milliard, ce qui est plutôt pas mal. La valeur de l'entreprise 2,968 milliards. On a presque 1 milliard d'écart. J'espère que c'est pas de la dette, parce que là ça ferait beaucoup. On va aller regarder ça. Elle se trouve
Elle se trouve ici. Alors, la dette est de 1,189 milliard. Ah oui, c'est quand même pas mal. D'accord. Bon, alors après, c'est des extracteurs miniers, comme on a vu tout à l'heure. Donc, peut-être que ça demande aussi beaucoup d'investissement pour après gagner beaucoup derrière. Bon, ça, c'est à prendre en considération quand même. La dette est assez importante, hein. Alors ensuite on va voir le reste. Pour le PER, donc le PER de 5,29, donc ce qui est tout à fait correct, hein, je crois sans dire de bêtises que Warren Buffett conseillait d'acheter toujours avec des PER en dessous de 15. Donc là on est bien en dessous, là ça veut dire qu'en gros on serait prêt à payer 5 ans, 5 ans et quelques mois le chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc bon, c'est pas si élevé pour le PER. Ensuite, le rendement est de 0,53%. On voit qu'il va reprendre un petit peu dans les années à venir. Il n'a jamais été très élevé, hein, puisqu'on voit que 2018 était à moins d'1%. Bon, ça reste dans ce qu'ils font. On ne peut pas s'attendre à beaucoup plus. Ensuite, on va regarder donc le cours de référence pour l'année 2021 est à 67,2. Donc là actuellement on est à 68,4, donc on sera un petit peu au-dessus du cours de référence. L'évolution du compte de résultat. Donc là sur l'évolution du compte de résultat, on voit bien la grosse chute qu'on a vue en 2020. Hein, puisque le vert, la ligne verte représente les résultats nets, la ligne jaune les résultats d'exploitation. En noir, on a le chiffre d'affaires. Et ensuite, quand vous avez les petits points noirs dessus sur la ligne, vous avez la marge nette et la marge d'exploitation. Donc pour 2020, on voit que le résultat net a été plutôt désastreux. Bon, normal, hein, c'était le Covid. Ça n'a pas dû les aider. Ensuite, si on regarde le résultat d'exploitation, lui, il a plutôt bien tenu et il se stabilise au-dessus des 10%. Ça c'est plutôt correct. La marge nette à partir de 2021, on voit qu'elle est pas très loin des 10% aussi, ce qui est plutôt correct aussi sur les marges. Le chiffre d'affaires, donc on était en 2018 à 3,825 milliards et pour 2021 on serait à 4,190 milliards. On a vu donc 2019 ça baissait, 2020 ça baissait, donc là on a eu 3 années de baisse, et pour 2021 donc ils annoncent une reprise de l'activité. Qu'est-ce que je regarde? Je regarde la marge d'exploitation, donc comme je vous disais la marge d'exploitation a vraiment chuté pour 2020. 2,98% et repart au-delà des 10% pour 2021. Ce qui veut dire que l'entreprise a été en difficulté, mais même avant la crise, hein, puisque 2019, on voit que c'était 6,07% la marge d'exploitation. Donc c'est peut-être un business qui est difficile à maintenir année après année. Là, il faudrait regarder peut-être un petit peu plus loin, regarder peut-être 5 ans encore avant 2018, si vous avez la possibilité, avant de vous positionner, pour voir si on voit ce genre de petits mouvements. La marge nette, donc là on voit qu'elle a été négative pour 2019, elle était pas loin de l'être en 2018, plus que négative pour 2020, donc moins 19%. Et on voit qu'elle commence à reprendre un petit peu pour 2021, mais c'est pas non plus folichon. 2022, on est à 6,24% de marge nette. Bon, c'est pas super. Le BNA, donc bénéfice net par action, il est de 12,7 pour cette année, avec un dividende reversé à 0,36. Là, effectivement, on est très bas sur le versement du dividende. Ensuite, si on regarde l'évolution du compte de résultat, donc un tableau qui n'est pas forcément évident à lire, hein, puisque vous avez des semestres. Bon, on va le passer parce que là il y a trop de choses. Si ce n'est qu'on voit que tout était plus ou moins en positif ici, hein, les barres jaunes.
Ici le vert est en positif aussi sur les semestres de premier semestre. Mais par contre là on voit qu'on avait du négatif pour l'année 2020 au premier semestre avec un résultat d'exploitation à moins 32 millions. Voilà, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure hein, dans les chiffres. Ensuite le chiffre d'affaires, donc là le chiffre d'affaires c'est pareil, c'est en semestre et en Q2. Donc là on va regarder que le S1, S2 et la S2 pour 2021. On n'a pas d'évolution, on a plutôt des retracements, ça repart, c'est pas stable. La marge d'exploitation c'est pareil, elle se maintient pas, elle a une grosse baisse sur le premier semestre 2020. Les marges nettes alors elles sont négatives sur 2020 pardon, au premier semestre aussi. C'est pas top. C'est pas top. Alors on continue. La situation du bilan, donc là on voit qu'au niveau de la trésorerie, on avait de la dette en 2018, 2019, 2020. Projection pour 2021, 2022, 2023. La dette aurait tendance un peu à baisser, mais on n'aurait pas d'évolution du chiffre d'affaires et un EBITDA qui reste stable. Ouais, pas de croissance ou très peu. La dette, alors c'est ce qui me pose le plus gros problème, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. On voit la dette qui est en progression constante. Peut-être que pour 2022-2023 c'est des projections, on essaie de rassurer les actionnaires, mais 1,189 milliard de dettes sur 2021 c'est quand même assez lourd. Les capitaux propres représentent 937 millions. Donc là actuellement les capitaux propres ne couvrent pas la dette. Donc ça déjà c'est très négatif. En tout cas pour moi. Ensuite le free cash flow, il n'y a pas grand chose, hein, on serait à 128 millions cette année. ROE, donc avantage concurrentiel à partir de 14%, donc là on voit qu'ils ont un avantage concurrentiel très important, puisqu'ils sont à 35,9% pour 2021, et les années qui suivent, leur avantage concurrentiel baisse un peu, mais bon, il reste quand même toujours largement devant. Donc ça, c'est le côté positif, leur avantage concurrentiel sur certains métaux. Mais par contre, ouais, là, la dette avec les capitaux propres, c'est pas bon du tout. Le CAPEX que j'aime bien regarder, donc les investissements que l'entreprise peut faire. Donc là, on voit qu'ils font toujours aux alentours de 10%, on va dire, d'investissement par an. Donc ça, c'est plutôt positif. Voilà. Alors ensuite, on va remonter. Alors l'évolution valeur d'entreprise EBITDA. Donc en moyenne sur 11 ans, ils sont à 6. Et pour l'année 2021, on serait aux alentours de 4. Ensuite, le rendement, donc en moyenne, on est sur les 8 dernières années à 1,3%. Vous voyez que le rendement est pas très important et surtout, il a du mal à se tenir. Je préfère une entreprise qui va donner chaque année le même rendement et qui va réussir à le tenir plutôt qu'une entreprise qui fait que le baisser, le remonter, le baisser. Donc là c'est pas top non plus là-dessus. Alors le PER donc en moyenne sur les 7 dernières années est à 62,1. Donc là effectivement je dis il est très bas cette année. Donc ça c'est le côté positif. Le dividende, donc on voit que c'est bien monté en 2018 puisqu'il était à 0,60, 32,78%. Bon, ça restait correct au niveau de l'EBITDA, puisqu'il faut pas, au niveau du dividende, il ne faut pas qu'il soit au-dessus des 50%. Mais bon, on voit que là ça a 0, là 0, après ça remonte. C'est pas, comme je vous dis, ça se maintient pas bien, c'est pas bon.
Le flottant est à 29,8%, donc on a peu d'actions sur le marché. Il y a que 29,8% de la société qui est mise en bourse, en gros. Alors maintenant, on va aller voir le graphique. Alors on se retrouve donc là sur le graphique. Alors sur le graphique, actuellement donc on est ici. Là, on voit qu'on a une petite remontée. On est juste sur la moyenne mobile à 20 jours. Un petit peu en dessous, donc il faudra qu'elle repasse au-dessus pour pouvoir aller essayer de chercher éventuellement la résistance à 71,02 que vous voyez en rouge et essayer de passer cette résistance pour aller chercher un petit peu plus haut. Donc là, actuellement, on voit qu'elle consolide. Hein. Vous voyez là ici, elle a touché ici le support à 65,95. Ensuite, elle est remontée à taper la résistance. Ensuite, là, elle travaille. Elle retape ici le support à 65,95. Elle va retenter de tester ici la résistance à 71,02 pour essayer de la passer et pourquoi pas revenir dans ce range ici entre 71 et 76. Comme on a pu voir ici, mais ça n'a pas bien tenu. Hein. Là, je pense qu'elle va consolider un petit peu ici, peut-être taper une fois et redescendre encore, et après aller y rechercher. Pour le moment, pas forcément de raison qu'elle aille à 59,70, pardon, qui serait le deuxième support. Ouais, je la vois plus ici dans ce range, donc si vous voulez en prendre, essayez peut-être aux alentours de 65,95. Après, c'est un choix personnel. De mon côté, moi je n'irai pas dessus, je pense qu'elle est trop chère, surtout comme je vous ai dit par rapport à la dette très importante et les capitaux qui ne couvrent pas la dette. Pour moi c'est une action que je n'irai pas chercher avant ces 45 €, voire en dessous des 45 €. Où là le risque serait peut-être moindre. Surtout si vous faites comme moi du long terme sur les actions à dividendes, bon ben celle-là je suis pas sûr que sur du long terme vous aurez tout le temps votre dividende versé. Ça y réfléchir. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour l'action donc Eramet. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas en investissement, les impatients payent pour les patients. Laissez-moi un commentaire et puis on se retrouve très rapidement. Bonne journée.